Nouvelle nuit tendue à Nantes, le Premier ministre sur place Édouard Philippe a condamné fermement ce jeudi 5 juillet les violences qui ont secoué plusieurs quartiers à Nantes après le décès d'un jeune homme tué par un policier. AFP. La nuit a été une nouvelle fois tendue à Nantes après la mort mardi 3 juillet d'un jeune homme lors d'un contrôle de police. 19 personnes ont été interpellées lors de nouvelles violences urbaines. Les appels au calme se multiplient de la part des autorités, mais aussi de la famille de la victime qui participera aujourd'hui à une marche blanche. Le Premier ministre Édouard Philippe devait justement se rendre à Nantes sur un autre dossier. Il a pu ce matin faire le point directement avec la maire de la ville. La nuit a été une nouvelle fois très agitée à Nantes, une cinquantaine de véhicules ont été incendiés, 19 interpellations ont eu lieu, 11 personnes ont été placées en garde à vue. Le Premier ministre Édouard Philippe était à Nantes ce matin. Il a condamné les dégradations et promis une enquête impartiale sur les faits. Détruire des équipements publics, s'en prendre à des forces de l'ordre, détruire des équipements privés, c'est d'abord obscurcir les perspectives des habitants de ces quartiers et nuire au développement de ces quartiers auxquels nous sommes tous pourtant attachés. Nous serons évidemment exigeants, pour que toute la lumière soit faite dans la plus grande transparence sur les circonstances dans lesquelles un individu est décédé à la suite d'un contrôle de police. Édouard Philippe 5/7/2018 par Julien Chavannes. Écoutez à ses côtés, Johanna Rolland, la maire socialiste de Nantes, demande que toute la lumière soit faite sur les faits et que l'État accompagne la ville sur le long terme, pas seulement dans l'urgence. Dans la durée, la question c'est, quels moyens on donne à la police d'investigation, parce que la lutte contre le trafic d'armes, la lutte contre la grande délinquance, c'est pas dans l'urgence qu'on peut y répondre. Johanna Rolland, maire de Nantes 5/7/2018. Et écoutez, Édouard Philippe ne s'est pas rendu dans les quartiers touchés par les violences. Ce n'est pas le moment, cela aurait même été contre-productif, explique l'entourage du Premier ministre. Pas question pour Matignon de rajouter de l'huile sur le feu alors que la situation n'est pas encore stabilisée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort du jeune homme. Le procureur de la République de Nantes s'est exprimé mercredi soir face à la presse pour donner les premiers éléments. Très peu de réponses données pour l'instant. Il a rappelé le contexte du drame. 6 CRS en patrouille dans le quartier du Breil contrôlent le jeune homme au volant de sa voiture. Il donne une fausse identité, c'est pourquoi les policiers lui demandent de les suivre au commissariat de Nantes. À ce moment-là, l'homme de 22 ans, natif du quartier mais habitant désormais à Paris, fait marche arrière à vive allure. C'est là qu'un des CRS positionné à sa hauteur côté passager saisit son arme et tire. Une balle qui ira se loger dans le cou du conducteur. Le conducteur est mort à l'hôpital vers 22h30. Le procureur de Nantes, Pierre Sénès, a saisi l'inspection générale de la police nationale en lui donnant deux objectifs. Le premier, c'est de déterminer quel a été le comportement du conducteur au volant du véhicule contrôlé et notamment de préciser quels ont été les différents déplacements de ce véhicule. Le deuxième point important est déterminer dans quelles circonstances le policier a été amené à faire usage de son arme de service. Nous sommes conscients que cette affaire est particulièrement grave, a souligné Pierre Sénès. Il a promis à la famille du jeune homme une enquête approfondie. Des témoins de la scène ont été entendus toute la journée. Les policiers en charge de l'enquête sont également à la recherche de films vidéo. Certains sont d'ailleurs déjà sur Internet. Mais pour le moment, le mystère demeure. Le procureur ne tire aucune conclusion.